Bruno Retailleau veut frapper les délinquants et les barbares au portefeuille. Alors, on est toujours sur la lignée des émeutes. On parle toujours des émeutes qu'il y a eu après la victoire du PSG. Oui, pour le coup, je suis un peu à la traîne. Mais je voulais parler de cette vidéo. Alors, je ne vais pas vous montrer la vidéo parce que c'est droit d'auteur. Je ne peux pas vous montrer la vidéo, mais l'article est très largement suffisant pour saisir ce que le ministre de l'Intérieur est en train de dire. Alors, il réagit donc aux émeutes. Et il y a une question qui est toujours en suspens. Que faire face à ces gens-là? C'est le fameux que faire. Que faire face à ces gamins qui se croient tout permis parce que leur club de foot a remporté un match? Ils se permettent d'aller péter des abribus alors que les abribus sont utilisés essentiellement par des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un autre moyen de transport. Les abribus, les McDo, les trucs. En fait, ils sortent dans la rue. Je vous rappelle que pour les émeutes en réaction à la mort de Naël, ils s'étaient attaqués au Lidl. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Je n'ai jamais cru à ce lien entre pauvreté et crime. Hein. Vraiment, il y a du crime parce qu'il y a des criminels. Hein. Il y a pas... s'il y a un lien, en tout cas, il est statistiquement marginal. Donc, vous savez ce que je pense. Hein. Vous savez ce que je pense. Et vous savez... Si vous me connaissez depuis suffisamment longtemps, vous savez que la raison pour laquelle je ne dis pas ce qu'il faut faire face à ces barbares, c'est parce que j'ai envie de garder ma chaîne. Voilà, il y a des chaînes qui ont sauté pour moins que ça. Mais si vous voulez, je ne peux pas vous dire exactement ce que je pense qu'il faut leur faire, mais si vous voulez des exemples, regardez le Salvador, le pays, pas le personnage de GTA. Regardez ce qui s'est passé au Salvador et... vous aurez une illustration plutôt pertinente de mes idées par rapport à comment combattre la criminalité et comment restaurer l'ordre dans ce beau pays qu'est la France. En parlant de France, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est à nouveau exprimé ce jeudi 5 juin sur les violences en marge du sacre du PSG en Ligue des Champions. Le patron des LR demande des sanctions financières contre les casseurs. Bruno Retailleau veut frapper au portefeuille ce jeudi 5 juin. Il est une nouvelle fois revenu sur les violences ayant suivi la victoire du PSG. Il a qualifié les délinquants de les casseurs de barbares. Depuis Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, Bruno Retailleau a déclaré: il faut frapper les délinquants et les barbares au portefeuille, que l'État systématiquement se retourne contre ses coupables, qu'on les fasse payer, qu'on crée une dette personnelle ineffaçable, qu'on mobilise le fisc qui a des moyens de recouvrement. Donc, je vais poursuivre. L'autre cible du membre du gouvernement, la suppression des aides sociales, comme il l'avait déjà plaidé lors de ses précédentes déclarations, cette fois sur le trafic de stupéfiants. Un point de vue partagé à l'extrême droite, notamment dans le camp d'Éric Zemmour. Alors, par rapport à ça, c'est une vraie discussion. Est-ce que vous pensez que... Dites-moi en commentaire votre avis, parce que je suis très curieux de savoir si les gens sont sur la même longueur d'onde que moi. Sûrement pas, je suis sûrement pire que vous. Je suis très curieux de savoir, est-ce que vous êtes pour le fait quelqu'un commet un crime, si c'est un enfant, ses parents perdent leurs aides sociales. Et si c'est juste un individu comme ça, il perd ses aides sociales. Alors, j'ai un très très gros problème. Ensuite, on va revenir aux casseurs. Mais déjà, par rapport à ça, j'ai un très gros problème. C'est qu'en fait, il faut très mal connaître l'organisation du crime en France pour penser que les criminels qui le méritent sont punis. Absolument pas. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des criminels qui sont arrêtés. Pour certains types de délits, par exemple, je sais pas, pisser dans la rue, voilà, c'est bon, t'as une amende, là les flics vont te tomber dessus. Et c'est le genre de mesures pour lesquelles tu peux prendre des punitions immédiates. Par contre, on prend par exemple le trafic de drogue, le crime organisé, la contrebande, le trafic d'armes, les braquages, tout ça, tout ce qui est du ressort du crime organisé. Donc en France, ce qui cause le plus de dégâts, autant humains que matériels. En fait, le problème, c'est que ces mecs-là collaborent avec les flics, ils coopèrent avec eux. Pour ceux qui n'aiment pas le mot en C qui rappelle les heures les plus sombres, les criminels coopèrent avec les flics. Et c'est très bien, parce que du coup, ça permet de garder un œil sur eux, ça permet de remonter à ceux qui méritent qu'on les arrête. Les flics, les policiers, excusez-moi, non pas excusez-moi, mais c'est ma chaîne, je dis ce que je veux, bon sang. Les policiers, en général, ils vont toujours, dans le cas du crime organisé, ils vont toujours vouloir remonter à celui qui permet, parce que les gens se font remplacer très très rapidement hein, dans la chaîne, mais ils essaient toujours de trouver celui qu'ils vont arrêter en priorité. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que... si en bas de chez toi, tu as toujours les mêmes dealers, et tu te demandes pourquoi est-ce que les flics ne les arrêtent pas, pourquoi ils les arrêteraient ?
Bah, il les arrête, voilà, c'est bon, condamné pour trafic de stupes. 2 jours plus tard, il y a un mec qui vient de la même cité qui trafique exactement les mêmes trucs. Et de toute façon, vu l'état calamiteux de la justice française, ces mecs-là en général, bah il n'y a pas suffisamment de preuves contre eux. C'est ce que je trouve délirant. Il n'y a pas suffisamment de preuves contre eux, ils sont relâchés assez rapidement. Donc c'est pas ces mecs-là, c'est ça le problème. Pour revenir à cette loi, c'est ça le problème que j'ai, c'est que d'accord, ceux qui sont responsables de crimes, bah en fait c'est une loi qui s'appliquerait de façon extrêmement injuste parce que les pires criminels, ceux qui concernent le crime, ceux qui sont concernés par, ceux qui agissent dans le cadre du crime organisé, ne sont pas arrêtés, ils ne vont pas en garde à vue, ils coopèrent avec la police et c'est très bien. Je suis pas en train d'accuser les policiers de qui que ce soit. De quoi que ce soit, pardon. Je suis pas en train de les accuser. Bon, en même temps, vous savez que je pense que la police en France est trop laxiste, mais là c'est pas le sujet. Pour le coup, enlever les aides sociales, bah en fait, oui, quelque part, ça serait une justice, hein, ça serait une forme de justice. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui méritent vraiment de telles mesures? La police chope ton gosse qui a 15 ans, enfin 15 ans, on n'est plus vraiment un gosse, on est quasiment un jeune homme. Mais si ton fils est chopé par les flics, il a 15 ans, et on le découvre avec une cargaison immense de bœufs. Mais vous pensez vraiment qu'il va se faire condamner? Absolument pas. Alors que bah, les parents, ils ont très très grosse responsabilité là-dedans. Vu qu'il me semble qu'à 15 ans, on n'est pas encore pénalement responsable d'actes comme ça. Les parents ont une énorme responsabilité. Par contre, pour qu'on leur enlève leurs aides sociales, il faut qu'il y ait condamnation. Et pour qu'il y ait condamnation, il faut que les flics soient suffisamment stupides pour le condamner, à la place d'utiliser cette âme jeune et fragile pour remonter au mec le plus haut, celui qui peuvent réellement, celui chez qui ils peuvent faire un raid, tant qu'il est présent en France, chez qui ils peuvent faire un raid pour arrêter définitivement le trafic. Voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est une loi qui est très utopiste. Je pense que oui, là dans l'immédiat, pourquoi ne pas y être favorable? Sauf que ça ne résout absolument pas le problème et ça s'applique pas de façon vraiment injuste parce que bon, si tu perds tes aides sociales parce que ton fils est criminel ou parce que toi-même t'es criminel, bah moi je... En fait, ça, c'est le genre de choses, quand Bruno Retailleau avait dit ça, en fait ça m'a beaucoup étonné parce que je me suis dit, c'était pas déjà le cas. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'était pas déjà le cas? Ensuite je me suis rappelé, oui, Zemmour il avait proposé machin truc. Donc voilà. Il y a aussi un autre problème, pour revenir aux casseurs, donc pour revenir à Bruno Retailleau. Pour revenir aux casseurs... Les mecs dans les manifs, dans les émeutes comme ça, ils se retrouvent face à qui? Ils se retrouvent face au CRS. Ils se retrouvent face à la comment ça s'appelait, la Brave M, là, je sais pas si elle a été démantelée ou si elle existe toujours. Ils sont devant des unités de contrôle des foules, ou alors de dispersion des foules. C'est ceux qu'on envoie pour les manifs, pour les émeutes. Ces unités ne sont pas là pour arrêter des gens. Oui, ils arrêtent des gens, ils vont forcément interpeller des gens. Sauf qu'ils sont pas là pour ça. Quand ils interpellent, c'est pour l'exemple. Les pires casseurs ne sont jamais interpellés. Les mecs... En fait, c'est pour ça que c'est complètement arbitraire. Et d'après moi, dans les situations d'émeutes comme ça, pour moi, ils n'arrêtent pas suffisamment de gens. C'est là où je peux commencer à expliciter un peu ce que je pense à ce niveau-là, en termes de maintien de l'ordre. Ce sont des unités de maintien de l'ordre. Ce ne sont pas des policiers qui sont... Là, on leur demande de faire un truc pour lequel ils ne sont pas entraînés. On les a pas entraînés à... Spot, le mec là, tu le spots, tu lui dis toi, viens maintenant, on va t'arrêter. J'ai hésité à l'envie de faire un accent du sud, c'est le flic qui fait l'accent du sud, c'est... J'ai un peu un problème avec ce cliché, même si je suis coupable de le perpétuer, mais bon, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Ceux qui se font interpeller, ils se font interpeller pour l'exemple, pour faire peur. Ça fait partie de stratégie de maintien de l'ordre. Ça arrive qu'il y en ait qui soient casseurs, qui balancent des trucs sur les flics. À ce moment-là, les flics ils les spotent et ils se disent c'est bon, lui on va le prendre. Mais c'est exceptionnel, c'est très rare en général. C'est pour ça que des fois il y a des gens qui sont arrêtés de façon arbitraire parce que ils chopent, certaines fois ils ont l'ordre d'interpeller, bah ils chopent le premier venu. Maintien de l'ordre dans les situations. Alors contre les manifestants, pour moi c'est une chose très différente, mais face à des émeutes comme ça, où t'as les mecs qui sont juste là pour casser des voitures, on les a vus, n'essayez pas de me faire croire que c'était juste une minorité qui foutait le sbeul. Non, quand tu vois des gens faire ça, c'est de monter sur des voitures, casser des voitures,
taper sur des abribus, agresser des pompiers. Mais ça, pour le coup, genre à quel moment tu agresses un pompier? En fait, n'essaye pas de me faire croire que c'était juste une minorité, c'était la majorité. On les a vus, on sait ce qu'ils faisaient. La majorité d'entre eux étaient là pour faire le zbeul, excusez-moi. Étaient là pour foutre la pagaille, voilà. Donc, pour le coup, c'est pour ça que moi je fais que du commentaire. Hein. Moi je pense que c'est la grosse difficulté de mesures comme ça, d'essayer de faire payer les délinquants dans ce genre de cas. Et surtout, ceux qui sont arrêtés pour l'exemple au moment d'émeutes, bah en fait, les flics se rendent compte qu'ils ont absolument aucun chef d'accusation parce que ils ont été arrêtés parce qu'à un moment, le chef leur ordonne de se mettre à interpeller des gens, à aller les arrêter, bah ils le font. Sauf que c'est jamais ceux qui le méritent. Voilà, donc en fait, on en revient toujours au même problème. C'est jamais ceux qui méritent qui en font les frais. Par rapport à Bruno Retailleau, je voulais vous montrer ça. Alors déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Peut-être que mon analyse est complètement erronée. N'hésitez pas à me le dire. Moi, je ne souhaite que à ce qu'on me corrige. Je ne veux que être corrigé. Parce que si je peux être corrigé, c'est il y a que vous qui pouvez me corriger en commentaire. Hein. Et je ne demande que ça. Parce que moi je parle, il y a une espèce de biais de confirmation que je m'inflige moi-même. Si ça se trouve, je suis en train de raconter n'importe quoi, donc franchement, dites-le moi. Et c'est pour ça que des fois, dans certaines manifs, on voit des mecs en train de casser, et t'as les flics à côté qui font rien. Bah, c'est pas parce qu'ils sont payés par Rothschild ou Rockefeller pour rien foutre. Parce qu'en fait, c'est pas leur job d'arrêter les mecs qui font ça. Je sais que ça peut paraître très contre-intuitif. Ils sont là pour disperser les foules. Ils s'en fichent de qui est arrêté, de qui empathie, qui prend des coups. Je dis pas qu'ils ont toujours raison de faire ça, mais c'est ce pourquoi ils sont là. Ils sont là pour disperser les foules, pour le maintien de l'ordre. Oui, des fois ils le font de façon abusive, c'est pas le sujet. Oui, des fois ils peuvent le faire de façon un peu plus avec un peu plus de poigne. C'est pas le sujet non plus. Le sujet c'est là on parle d'objet, vraiment. Qui est le destinataire, qui serait le destinataire potentiel d'une telle réforme. Donc pour revenir à Bruno Retailleau. Je pense qu'il est en train de préparer sa présidence. Et est-ce qu'il le fait bien? Je ne sais pas. Alors Bruno Retailleau est un homme politique. Je déteste tous les hommes politiques. Je ne leur fais pas confiance. Par contre, pour le coup, ce que j'aime bien chez Bruno Retailleau, c'est qu'il parle de façon beaucoup plus naturelle que les autres politiciens. Parce que de base, Bruno Retailleau, c'était le chef du parti Les Républicains, anciennement l'UMP, au Sénat. Je le répète pour ceux au fond qui n'ont pas suivi, c'était le chef des Républicains au Sénat. Gérard Larcher, Bruno Retailleau, il était vraiment là, sachant que Gérard Larcher, Macron, voilà, ça se place là. C'est le patron de la droite en France. Donc au final, c'est pas étonnant. Alors la page fait n'importe quoi, je vais passer à l'autre article là. C'est pas étonnant quand on connaît le profil du gonze. Je pense qu'avec de telles interventions, et aussi avec ça, donc ça c'est la vidéo, c'est le short sur France Info, pour parler du moment où, pour couvrir le moment où les Républicains étaient en train de fêter la victoire de Bruno Retailleau, bah, il est en train de, je pense, préparer sa présidence. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas comme les autres ministres de l'Intérieur. Il parle déjà de façon plus simple, mais ça c'est le personnage, hein, c'est Retailleau, il parle de base, c'est quelqu'un qui parle de façon simple et très naturelle. Hein. Ça n'a jamais été quelqu'un d'extrêmement charismatique et ça n'a jamais été quelqu'un où quand il te parle, tu sens qu'il essaie de t'embrouiller. Non, il connaît son sujet, voilà. Sachant que, je pense, ça c'est clairement des compétences qu'il a acquises en fait, en étant chef des Républicains au Sénat, sachant que le Sénat est historiquement aux mains de la droite, donc des Républicains, bah... il n'a jamais eu à être coaché pour parler. Et s'il avait dû être coaché comme ça pour parler de façon... pour parler à sa façon, en fait, ça se serait vu que ce n'est pas naturel. Voilà. Donc Bruno Retailleau est très populaire en ce moment. Alors, on va peut-être pas lire tout l'article. Alors, peut-être un peu.
Auréolé de sa récente victoire au Congrès des Républicains, Bruno Retailleau se hisse pour la première fois à la tête de notre baromètre, le point Cluster 17. Fait assez rare pour être souligné, le ministre de l'Intérieur est à la fois plébiscité dans l'électorat d'Emmanuel Macron, il y gagne 14 points de popularité en un mois, et dans l'électorat lepéniste où il progresse de 11 points et se glissait dans le top 3 juste derrière Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il était déjà haut, mais avec sa large victoire face à Laurent Wauquiez, il bénéficie d'un effet de souffle, souligne Stéphane Fournier, etc., etc. Il est le seul LR à figurer parmi les 10 personnalités politiques préférées des Français. L'ancien Premier ministre Michel Barnier n'apparaît qu'à la 11e place. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a quelque chose de très particulier par rapport à Bruno Retailleau. C'est que, à part Sarkozy, le rôle de ministre de l'Intérieur ne mène pas à la présidence de la République. Sarkozy, c'est le seul dont je peux me rappeler là tout de suite. Mais à part ça, quand tu es ministre de l'Intérieur, tu acceptes ce poste en sachant très bien que tu as 2-3 ans pour limiter la casse. C'est un rôle où dès que tu en sors, les Français te détestent beaucoup plus qu'au début. C'est le rôle du méchant policier. Tu sais, dans les séries policières, au moment des interrogatoires, tu as la fameuse stratégie de good cop, bad cop, bon policier, mauvais policier, ou alors policier gentil, policier méchant. Lui, c'est policier méchant. Il est là, et pour le coup, c'était hilarant quand on voit Darmanin, quand il était ministre de l'Intérieur, à chaque fois, il était envoyé au casse-pipe par Macron. Il se prenait toutes les balles qui étaient adressées, qui auraient dû être adressées au président de la République, il se les prenait toutes. Ça a été le dindon de la farce. Bruno Retailleau, il est beaucoup trop intelligent pour ça. On dirait que je suis en train de lui faire la part belle, de jeter des roses. Non, pour le coup, il faut reconnaître l'habilité politique. C'était assez naturel que ce soit Bruno Retailleau, parce que généralement, le ministre de l'Intérieur est toujours quelqu'un de plus à droite que le président de la République. C'est très rare quand c'est l'inverse, mais généralement, le ministre de l'Intérieur est plus à droite, pas en termes de parti politique, parce qu'en général c'est le même parti, sauf que dans des cas de cohabitation, des cas rares de cohabitation. Mais généralement, c'est quelqu'un qui est plus à droite en termes d'attitude, en termes d'éthos, en termes d'existence, en termes d'identité politique, c'est toujours quelqu'un de plus à droite. Et c'est un message parce que forcément le ministre de l'Intérieur, il devra prendre des décisions impopulaires. Et quand on est de droite, on a beaucoup moins de problèmes à prendre des décisions impopulaires que quand on est de gauche. Parce que la différence majeure entre la gauche et la droite, c'est que la droite croit en cette idée selon laquelle, déjà, la fin justifie les moyens. Attendez. Excusez-moi. Donc je vous disais, quand on est de droite, on a beaucoup moins de problèmes à être impopulaire, parce qu'on sait très bien qu'il y aura une frange de la population très vocale qui va être favorable à ce qu'on fait, même si c'est impopulaire. Donc voilà. Par rapport à Retailleau, je pense qu'il agit, il fait exprès, je pense qu'il prépare la présidence. Il prépare je sais pas s'il va être élu président. Je pense qu'il y a quand même nettement plus de chances qu'il soit élu président de la République en 2027 que Olivier Faure, son congénère du Parti Socialiste. Il prépare la campagne, c'est clair. Parce que quand on est ministre de l'Intérieur, on ne propose pas ce qu'il a proposé tout à l'heure dans l'article sur BFM. Quand on est ministre de l'Intérieur, en général, on parle beaucoup moins que ça. Lui, il s'exprime très 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 souvent. Je pense que ça doit gêner Macron. Mais Macron n'a pas choisi Retailleau par hasard. Je pense que Macron a choisi Retailleau parce qu'il se disait que ça allait être quelqu'un de compétent, qui a le réseau, qui est apprécié de tout le monde, qui n'est pas controversé. Retailleau n'a jamais été le centre d'une controverse. Et quand il a dit des choses qui déplaisaient, il était toujours droit dans ses bottes. À aucun moment, il a dû s'excuser pour quoi que ce soit. Mais il voulait quand même quelqu'un de compétent qui ne lui vole pas la vedette. Et là, pour le coup, difficile à Retailleau de voler la vedette de qui que ce soit, sachant que il n'est pas très charismatique. Hein. C'est pas un grand tribun, c'est pas quelqu'un qui est dans ces trempes-là. Donc voilà, je pense qu'il prépare la campagne de la présidence de la République. Il n'agit pas du tout comme agissent les autres ministres de l'Intérieur avant lui. Il s'exprime beaucoup plus, il essaie beaucoup plus d'être populaire, dans ses idées, il essaie d'être beaucoup plus conciliant et en même temps de s'attirer l'électorat de droite. Là, pour le coup, je suis pas en train je suis pas en train de répéter ce que dit Luma, Libé, tout ça, mais Retailleau clairement essaie d'appeler à l'électorat qui est
plus à droite que LR. Il essaie clairement de ramener des gens qui votaient, qui autrefois ou maintenant votent Rassemblement National ou Zemmour ou les Amis d'Éric Ciotti. Il faut qu'on me dise comment ça a été renommé. Je pense qu'il est très conscient par rapport à la scission et il est très conscient des dégâts qui ont été faits. Et qu'il se dit qu'il y a une fenêtre qui est en train de s'ouvrir au niveau électoral. Je vous propose de nous arrêter là. Si la vidéo t'a plu, surtout très important, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos. J'essaie d'en faire tous les jours et de varier les sujets. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut!